Quand j'ai vu sa réponse, qui m'a pas plu, forcément, je me suis immédiatement tourné vers la ministre Ayelet Shaked. Et je lui ai expliqué le cas et d'autres cas. Elle a compris la problématique et elle a donc fait la demande officielle. Elle a dit, je veux faire changer ce critère de 90 jours à 30 jours. Les frontières de l'État d'Israël sont fermées depuis le 28 novembre. Depuis quelques jours, la France est devenue pays rouge et donc très compliqué de voyager, que ce soit d'Israël en France ou de France en Israël. Pour en parler, nous avons décidé de donner la parole au député Yom Tov Khalfon qui essaie de faire changer les choses et de permettre, on va dire, à certains, en tout cas en plus grand nombre, de pouvoir voyager malgré les critères très restrictifs. Bonjour Yom Tov Khalfon et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, il faudrait qu'on refasse un petit peu le point parce que les gens ne comprennent pas très bien. J'imagine que vous devez être assaillis de demandes et ils ne comprennent pas pourquoi, puisque vous êtes à la Knesset, puisque vous êtes député, vous n'arrivez pas à les faire voyager ou à accéder à leurs demandes. Faut savoir, moi je suis rentré à la Knesset depuis juin dernier, donc depuis juin en réalité presque mon quotidien, ce sont ces histoires de fermeture de frontières, puisqu'on est en Corona, il y a eu la vague Delta, maintenant la vague Omicron, alors à un moment donné... c'est pas fini Omicron. Voilà, c'est ça, donc à un moment donné c'était fermé totalement, puis ouvert, et là donc on a eu après une ouverture partielle, certains critères, vous vous rappelez le premier degré par exemple, puis il y a eu une fermeture un peu plus ferme, et puis la fermeture quasi totale depuis quelques jours, avec le passage de la France en pays rouge, pas que la France, la majeure partie des pays d'Europe, les États-Unis, et en réalité, on arrive à une situation quasiment le monde entier, en réalité, le ciel d'Israël, de facto, est fermé aujourd'hui. Et ça devient très compliqué, et pour les Israéliens, je pense à tous ceux qui travaillent encore en France, même quelques jours par mois, alors là, pour le coup, c'est quasiment impossible de voyager. C'est ça. Et pour les Français, je pense aux parents qui ont des enfants ici, qui ont parfois des enfants qui ont des opérations, des enterrements, enfin, il y a beaucoup de situations vraiment dramatiques. Exactement. En fait, ça fait 2 ans, il faut dire les choses comme elles sont, que par exemple, au niveau des Français ou les Juifs de diaspora, c'est 2 ans de souffrance. C'est 2 ans d'éloignement des familles. Moi, j'étais en France lors d'une visite dans le cadre de la Knesset en novembre dernier. J'ai rencontré les communautés juives là-bas. Le sujet qui était évoqué vraiment dans chaque communauté, avec chaque personne que je rencontrais là-bas, c'est la fermeture des frontières. C'est pour ça qu'au niveau des Juifs de diaspora, moi, ce que j'essaye, depuis que je suis rentré à la Knesset, de mener, c'est qu'il y ait une approche différente des Juifs de diaspora, de manière générale. Et ça, c'est pas encore bien reçu, même à la Knesset, chez les ministres. Ils disent pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je n'accepte pas le fait que un juif de diaspora, qui est en fait un potentiel olé, puisque tout juif a le droit de devenir israélien, soit logé à la même enseigne lorsqu'il arrive en Israël ou lorsqu'il veut venir en Israël qu'un touriste lambda ou un pèlerin ou je ne sais pas trop quoi, qui voudrait venir visiter le pays. Je pense que ce n'est pas pareil. Donc un juif de diaspora a un lien, a de la famille ici, a des biens parfois, et donc c'est normal qu'il ne doit pas être logé à la même enseigne. Alors, où en est-on concrètement aujourd'hui et vous allez aussi nous expliquer qui donne ces fameuses dérogations pour rentrer. Déjà, les critères sont lesquels ? Personne ne rentre ? Alors là, il faut qu'on rentre dans le cadre. Là, aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, c'est jeudi. Depuis donc dimanche soir dernier, depuis la nuit du 19 au 20, la France est en rouge. Donc là, on est vraiment dans la catégorie la plus dure, c'est que pour rentrer ou sortir d'Israël, entre la France et Israël, il faut faire une demande par Internet à la commission des dérogations, ce qu'on appelle en hébreu Va'adat HaCharigim, et rentrer dans les critères qui ont été fixés pour obtenir le droit donc, ou de sortir d'Israël pour les gens qui veulent sortir d'Israël, ou de rentrer en Israël pour les gens qui veulent venir en Israël. Quels sont ces critères ? C'est essentiellement ce qu'on appelle des critères humanitaires. C'est-à-dire des gens qui doivent venir pour une maladie grave, une personne qui, est en situation très très grave et qui peut donc mourir, et donc les gens doivent voyager pour être auprès de cette personne, une personne proche du premier degré, des enterrements. À l'origine, c'était surtout ça. On a essayé d'assouplir... mariage, circoncision, tout ça, ça marche plus. Alors justement, c'est sur ça qu'on travaille, d'assouplir les critères, de les élargir aux événements familiaux. Toujours aussi généralement, ce qu'ils acceptent, c'est que le premier degré. Pour la petite anecdote, avant que la France était rouge, on avait réussi à élargir
pour les grands-parents et pour les naissances. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait même une campagne de femmes de Olot Hadashot qui voulaient que leur mère soit à côté d'elle à l'accouchement, ou souvent que le grand-père ait le sandak pour la Brit Mila. Donc là, on avait fait tout un travail avec la ministre Ayelet Shaked. Et ça, c'était passé. Maintenant, entre-temps, on est passé en rouge. Donc ça, l'étau s'est resserré. Et nous, en fait, mon travail au quotidien, c'est d'élargir cet étau, d'essayer de rajouter des conditions. De modifier les critères qui permettront aux Juifs de France, enfin, ceux qui veulent venir, de pouvoir venir en Israël. Oui, pourquoi en fait je veux faire ça? Parce qu'en fait, j'ai travaillé à 2 niveaux. C'est-à-dire que moi, je reçois ce qu'on appelle les pignot Tzibour. Je reçois tous les jours. Mon bureau reçoit plusieurs dizaines de demandes individuelles, en grande majorité des francophones, pas que des francophones, je reçois aussi d'autres pays, mais essentiellement des francophones. Et donc, j'essaye de les aider, souvent même des gens que je connais même personnellement, etc. Vous répondez ou pas? On répond. Encore une fois, ce qui se passe, c'est que plus la situation est compliquée, plus notre temps de réponse peut prendre un peu plus de temps, puisque on est essentiellement 2-3. Maintenant, j'ai pris aussi des volontaires avec moi dans mon bureau pour nous aider, puisque j'ai Chirel, évidemment, qui fait un travail exceptionnel, qui est francophone, donc avec moi, qui travaille au quotidien. On a des volontaires comme Malachi aussi qui nous aident, et Binyamin. Et donc, ces derniers jours, la quantité est tellement grande qu'on ne peut pas répondre dans la journée. L'idée pour être sûr d'obtenir une réponse, c'est mieux sur WhatsApp de vous joindre, parce qu'on sait très bien que votre numéro circule, ou c'est mieux sur mail? Alors sur le mail, parce que WhatsApp, j'en reçois plusieurs centaines par jour et que j'arrive pas à les lire tous, donc le plus simple, c'est le mail. Pourquoi le mail? Parce que justement, sont connectés à mon mail, donc plusieurs personnes, Chirel, donc ma collaboratrice, et les volontaires qui travaillent avec nous, et donc c'est plus facile à gérer. Et une autre raison, puisqu'en réalité, quand vous nous envoyez le dossier dans le mail, nous on doit le transférer à la commission, au ministère, et généralement on transfère par voie de mail, c'est mon mail officiel de la Knesset. Quand vous avez une demande par exemple, c'est quoi la marche à suivre? Alors pour nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se tourne vers le ministère de l'Intérieur. On a là-bas, par Ayelet Shaked et par les gens qui travaillent avec elle, on a nos contacts là-bas. On se tourne au ministère de l'Intérieur, qui après, à leur tour, se tourne vers les personnes eux-mêmes qui donnent les autorisations. C'est la commission des dérogations. Avant que la France soit en rouge, c'était, en tout cas pour les gens qui viennent de France, qui ont déposé la demande au consulat de France, c'est le Misrad Achutz, parce que ça passe par le ministère des Affaires étrangères. Okay. Donc il y a une petite procédure bureaucratique entre les différents bureaux. Mais le hockey final, c'est la commission des dérogations. Justement, on répond dans le sens où nous on dit aux gens, nous avons bien reçu votre dossier, nous la transférons. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est pas moi qui donne les Ishurim, c'est pas le député Yom Tov Kalfon qui donne les Ishurim, ni même la ministre Ayelet Shaked. Je tiens juste à le préciser, c'est pas un politique qui donne des Ishurim à l'État d'Israël, ce sont des fonctionnaires. Et c'est là où moi, personnellement, avec 6 mois de recul, j'ai compris le problème, c'est que je peux même faire pression autant et dire comment je suis un député, je vous demande de donner cette autorisation. Le fonctionnaire me dit, écoute, t'es bien beau, mon garçon, il y a des critères, il y a un cahier des charges, et c'est pour ça qu'en réalité, mon travail maintenant, à moi, essentiel, il est en fait de taper au niveau du critère et de faire changer les critères pour que les fonctionnaires en dessous donne plus d'autorisation. Alors justement, c'est comme ça que c'est vraiment le travail où maintenant je mets le plus d'énergie, puisque dans le cas par cas, malheureusement, ça marche pas tellement. Ça marche pas toujours, et ça je le dis, les gens le savent. On travaille vraiment dossier par dossier. On a des dossiers très très durs, des gens qui ont pas vraiment des cas qui déchirent le cœur. Je dis les choses comme elles sont. Des parents divorcés que un des parents à la garde, la maman n'a pas vu ses enfants depuis plusieurs mois, etc. Vraiment des cas très très difficiles, et que vraiment moi j'ai eu parfois des conversations téléphoniques très dures avec des fonctionnaires, et le fonctionnaire me dit t'as qu'à faire changer les critères. C'est ça. Alors merci pour ces éclaircissements, parce que c'est vrai que c'est important. On se dit on a un député, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Donc maintenant, grâce à ces éclaircissements, c'est plus compréhensible. Alors justement, qui fait changer les critères? C'est cette commission de... Alors comment elle est composée? Il faut bien comprendre la commission de dérogation. Et je tiens juste à dire, c'est pas Ayelet Shaked. La commission de dérogation, c'est 3 ministères, des hauts fonctionnaires de 3 ministères essentiellement. Le ministère de la Santé, donc qui a évidemment beaucoup de poids dans ça, qui lui veut fermer, on le sait. Des fonctionnaires du ministère de la Santé. Le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on parle de rentrée et sortie avec des gens, et le ministère de l'Intérieur, qui est chargé évidemment de ce qu'on appelle le Reshut HaOchlousin, qui est l'autorité qui gère les entrées dans le pays. Bon, on comprend en même temps, on les comprend, parce que c'est vrai que cette vague Omicron, alors ça démarre en Israël, mais quand on voit ce qui se passe en Europe, c'est inquiétant. On est quand même à 1400 malades
au jour où nous Israël. parlons en Israël par jour, ça monte. Ça va monter beaucoup plus. Ça fait un peu peur, donc on comprend ce désir de se protéger. Alors justement, maintenant, je sais que vous avez travaillé pour changer ces critères, qui parfois, il faut bien le dire, sont complètement incohérents. Malheureusement. Oui. Est-ce que vous avez eu des avancées dans ce domaine ? Ce qui se passe cette semaine, mardi, moi je suis membre à la Knesset, donc la commission des lois, qui est la commission qui entérine ce qu'on appelle les décrets liés au corona. Okay, et notamment donc, ces différents critères, etc. Là-bas, j'ai interpellé dans la commission l'un des dirigeants, l'un des membres de cette commission des dérogations, Amnon Shmueli. Qui lui représente le... Lui, il est du côté du ministère de l'Intérieur. D'accord. Il est l'autorité des frontières à Ben Gurion, etc. Je lui ai donné un cas concret que j'ai reçu d'une maman francophone qui s'est tournée vers moi la veille de la commission, qui, elle, travaille en France. Elle habite ici en Israël, mais elle travaille en France. Elle est obligée de travailler en France. Elle doit finir là-bas cette année dans le cadre de son travail un projet. Donc, elle ne peut pas... elle est obligée de se rendre physiquement en France pour travailler. Elle a ici sa famille. On lui a dit, si tu veux... Elle a une petite fille, je crois. Elle a une petite fille de 4 ans, notamment. On lui a dit, si tu veux sortir du pays, tu dois t'engager à ne plus revenir pendant 90 jours. C'est ce qu'on dit à tout le monde. Hein. Alors, je pense à des médecins notamment qui travaillent entre la France et Israël, des dentistes qui ont gardé leur cabinet là-bas, qui font aller quelques vacances. Et c'est pas que la France, il y a aussi la même chose avec les États-Unis, le Canada et d'autres pays, que ça soit bien donc clair. On leur dit 90 jours. On sait que la LIA Boeing existe, c'est pas que ça existe, c'est des centaines de familles qui sont concernées. C'est impossible. Et imaginez-vous ce choix cornélien, c'est-à-dire que 90 jours, c'est où elle ne voit pas sa fille pendant 90 jours, où elle renonce à son travail. Alors, donc là, ça parle à ça. Donc j'ai interpellé en direct en commission. Alors lui, il m'a dit oui, on peut pas se permettre que ça soit une taillellette, c'est-à-dire que ça soit une promenade, les gens viennent. Il y a toujours une suspicion à l'égard des Français. On a l'impression que voilà, on est. Alors je sais pas si c'est à l'égard des Français ou à l'égard des étrangers, mais j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas concernés personnellement, qui n'ont pas vu le vrai cas de face à eux, ils ont du mal à comprendre les drames humains, parce qu'on parle en fin de compte de drames dans des familles, de gens qui ont besoin de sortir du pays, qui ont besoin de rentrer dans le pays. Et c'est ça ce que donc, quand j'ai vu sa réponse, qui m'a pas plu, forcément, je me suis immédiatement tourné vers la ministre Ayelet Shaked, où je lui ai expliqué le cas. Je lui ai expliqué le cas et d'autres cas. Elle a compris la problématique et elle a donc fait la demande officielle. Encore une fois, c'est pas elle qui fixe. Aussi, il faut bien. Elle a fait la demande. Elle a utilisé donc de ses prérogatives de ministre. Elle a dit je veux faire changer ce critère de 90 jours à 30 jours. Donc alors les gens me demandent pourquoi 30 jours et pas moins. Vous avez en fait convaincu Ayelet Shaked parce que là pour le coup elle a quand même autorité. Oui. Sur les fonctionnaires. Alors, encore une fois, elle n'a pas autorité parce que le critère doit être voté. Les critères sont votés par le ministre Nitzan Horowitz, le ministre de la Santé, peut venir et dire à Ayelet Shaked, écoute, mon ami, moi je veux pas. Ça aussi, il faut prendre les choses en considération. C'est compliqué. C'est comme ça. On l'a vu il n'y a pas longtemps, le Premier ministre, Naftali Bennett, en personne, voulait faire le Tav Yarok dans les canyonim, à l'entrée des canyons, le pass sanitaire. Les ministres n'étaient pas d'accord, le Premier ministre a dû renoncer. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, les choses doivent être autorisées, doivent être faites en consensus avec les différents ministères. C'est pas si simple que ça. Donc Ayelet Shaked, qu'est-ce qu'elle a demandé de passer. Alors les gens me demandent pourquoi 30 jours, parce qu'elle-même m'a dit peut-être 45, etc. Je lui dis 30 jours parce que sinon plus que ça c'est compliqué. Moins. Alors pourquoi pas moins? Parce qu'il y a aussi le système du bidoud. C'est en réalité les gens de toutes les façons, ils vont devoir faire 7 jours de bidoud, donc de confinement. Donc une personne ne va pas voyager dans ces temps-là de pays rouges toutes les 2 semaines, sachant qu'à chaque fois elle doit faire une semaine de bidou. Donc 30 jours, ça paraissait le plus raisonnable. Et donc elle a fait cette demande et ça doit être, là on est jeudi, j'espère que ça va être donc entériné très très vite et confirmé. Mais on ne s'arrête pas que sur ce changement de critère. J'ai convoqué dimanche, qui vient là, ça va être le 25 je crois, le 26 décembre, en commission des lois, cette fois-ci, une réunion, un débat uniquement sur cette question de l'entrée et sortie d'Israël et de la commission des dérogations. Uniquement, parce que d'habitude, nos débats parlent de toutes les takanot corona. L'idée, c'est de faire quoi dans cette commission? C'est de convoquer les personnes qui gèrent la commission de dérogation, les personnes du ministère de la Santé, en fait tous ces fonctionnaires. Pour les sensibiliser à ces critères qui sont incohérents. Alors comment leur poser des questions? Moi, une des questions que je veux leur poser, parce que là aussi on a 2 sons de cloche, eux me disent qu'ils répondent sous 24 heures. Maintenant, moi, je parle avec les francophones qui me disent qu'ils n'ont pas de réponse sous 24 heures. Ouais. Ou, autre chose qui m'étonne souvent, il y a des gens qui reçoivent une réponse sous 2 heures qui est négative.
ou même sans voire motivation, moins, sans justification. Qu'on se demande si quelqu'un a lu le dossier. Et on a l'impression que c'est presque une réponse automatique, comme les réponses automatiques, vous savez, sur les pages Facebook. Des robots. C'est un robot qui a répondu. Ouais, c'est un robot. Alors, ça aussi, on veut en savoir plus. On veut savoir, au niveau des critères, quelles sont les marges de manœuvre, où c'est qu'on peut avoir des allègements. Comme là, sur l'histoire des 90 jours, le bonhomme ne savait pas m'expliquer d'où c'est venu. Je dis, pourquoi 90 et pas 120 et pas 60 ? Qui a fixé ça ? Il y a une logique derrière tout ça, une logique épidémiologique, il y a quelque chose. Non, parce que c'est ce qu'ils avaient fixé à l'époque lorsque le corona a commencé, lorsqu'on était dans le alpha. Ok, donc vous allez mettre les choses, en tout cas tenter déjà de débattre, de discuter pour mettre déjà ces questions. Et aussi, c'est pas que débattre pour débattre, c'est pour changer les critères. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette commission, vous allez pouvoir changer des choses ou il va falloir... Lorsqu'un des députés convoque des fonctionnaires et convoque des ministères, ça doit être opérationnel. C'est-à-dire qu'on donne, en fin de commission, le président de commission peut donner des matalotes, il peut donner aux gens qui sont venus des devoirs à réaliser. Sous quelques jours, vous devez déposer un rapport à la commission. Est-ce que vous tenez les 24 heures, comme vous dites, pour les réponses ? Alors justement, les 24 heures de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est pour les gens qui sortent d'Israël. D'accord. Maintenant, ce qui m'a expliqué, les gens qui veulent rentrer en Israël, ils parlent de 5 jours. 5 jours lorsque quelqu'un veut rentrer en Israël, se trouve à l'étranger. Mais là, il y a un problème parce que 5 jours, qu'est-ce qu'on fait avec les enterrements ? D'accord, donc là aussi, c'est très problématique, puisque l'enterrement, il faut répondre immédiatement, puisque l'enterrement a généralement lieu sous 24 heures. Donc là encore, c'est vraiment rentrer dans chaque critère. C'est extrêmement compliqué, mais en tout cas, ça nous donne un peu d'espoir. En tout cas, j'espère que ça donne un peu d'espoir à ceux qui nous regardent et qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en Israël. Ou ceux qui sont en Israël et qui doivent sortir à l'étranger. De voir que ça va dans le bon sens, parce que ça va peut-être harmoniser les critères, en tout cas les alléger pour nous, quoi. J'espère. Alors, je suis en train aussi de réunir des alliés avec moi, parce que comme souvent, on en parlait à d'autres occasions, on a l'impression d'être un peu seul dans ces combats. Alors là, je suis content que commence à avoir des députés qui sont sensibilisés sur ces questions. J'ai même vu un député ultra-orthodoxe, Pindrus, qui lui aussi m'a dit, c'est très bien le combat que tu fais, on essaye de travailler ensemble. Il est d'opposition. Hein. Bien sûr. Il y a d'autres personnes, un ancien député aussi, qui a une association d'Olim qui vient maintenant à la commission et qui en parle, etc. Donc, on commence à réunir des alliés et à sensibiliser. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi l'autre voie qui est souvent celle du ministère de la Santé, qui nous dit allez-y mollo, il ne faut pas trop ouvrir, il y a une pandémie, tant pis. Une remarque qui m'a été faite lorsque j'ai défendu la voix des Olim, on m'a dit oui, mais les Israéliens aussi souffrent, il y a des magasins qui ferment, c'est-à-dire en réalité on est tous en galère, ils sont bien. Oui, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas. Ils me disent écoute, on a tous des problèmes, on comprend que tes Olim t'appellent tous les jours et ont des problèmes, mais on a tous des problèmes. Alors moi, là où on peut aider, pourquoi pas. Nous, on espère que cette commission qui aura lieu dimanche, si je vous ai bien suivi, aura, on va dire, comme conséquence, une avancée pour un changement de critères, en tout cas un allègement des critères qui permettra aux gens de rentrer ou de sortir plus facilement. Vous reviendrez pour nous en parler peut-être. En tout cas, plaisir. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur le processus. Voilà, parce que c'est vrai que c'était un petit peu opaque. On est content d'avoir fait le point. Merci. Merci à vous, Cathy.